suis ma route et toi tu restes. Tu peux pas m'arrêter. Personne au monde ne peut m'arrêter. Bon les gars, dans cette vidéo, je vais vous parler un peu de mon parcours. L'objectif c'est d'inspirer au maximum. Et j'espère que ça va fonctionner pour toi. Et j'espère qu'après cette vidéo, tu te lanceras au défi de tout écraser sur ta route. Partage à ceux qui en ont besoin, à ceux que tu connaisses, à ceux qui sont dans l'esprit entrepreneuriat. N'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner aussi. Bon, c'est parti. Moi, j'ai pas fait un parcours assez compliqué. Après un bac MEI, bon, maintenant c'est équipement industriel, tout ce qui est un peu électricité, tout ça, je me suis lancé dans l'immobilier. C'est venu grâce à une discussion avec mes cousins qui ont été dans une alternance dans l'immobilier. Ils m'en ont parlé brièvement. J'ai regardé des vidéos, j'ai regardé en approfondi et j'ai remarqué que c'était quelque chose qui était fait pour moi. Ça m'appelait au fond de moi, quoi. J'ai tout fait pour, donc après mon bac, je me suis lancé dans BTS profession immobilière dans la ville où j'étais à l'époque, à Rennes. Faute de succès, je n'ai pas été retenu dans aucune des agences immobilières, mais je ne me suis pas arrêté là. Voilà, j'ai été déterminé, je savais ce que je voulais et je suis allé jusqu'au bout de mes actions. Donc, je suis parti sur Paris. Aucun contact, donc je fais mon réseau tout seul, je fais mes entretiens et je suis enfin pris dans une agence immobilière. Ça n'a pas été simple, je vous l'accorde. Donc, de là, je fais une année dans une agence immobilière en alternance. J'ai fait un bac plus 2 en tant que négociateur commercial. Et à partir de là, j'avais cette envie, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été passionné par l'immobilier. J'ai toujours voulu bien faire les choses. J'ai toujours voulu faire les choses en grand et j'ai jamais cherché à réécrire l'histoire des autres en me comparant à eux. J'ai toujours voulu écrire ma propre histoire. J'ai ma personnalité, je m'assume, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce que je vaux. Donc, je décide d'ouvrir mon agence immobilière. C'est un pari assez audacieux, au-delà de mes 22 ans, parce qu'à ce moment-là, j'avais 22 ans. Donc, j'ouvre mon agence immobilière en novembre 2025. Là, on est au mois de juin, bientôt au mois de juillet. Mon agence immobilière est sur Paris et également sur Marseille. Il faut savoir que j'ai un associé sur Marseille aussi. J'ai pu le faire parce que j'ai eu les crocs, j'ai jamais lâché. Je me rappelle pendant les stages au lycée, en maintenance équipement industriel, je travaillais chez Kilotou. J'étais en stage chez Kilotou, je me rappelle très bien. J'avais une telle rage, une telle haine parce que je savais que c'était pas là à ma place. Mais j'avais pas le choix parce que je devais passer par là. Il y a des moments où on n'a pas vraiment le choix dans notre vie. Il y a des moments qu'on va subir malgré nous. Mais je savais que j'allais réussir. Et je m'étais promis qu'après ces 4 semaines de stage, en bac pro, c'était 4 semaines de stage, 2 fois dans l'année, j'allais prendre mon diplôme et j'allais partir dans l'immobilier. J'étais persuadé, personne ne pouvait m'enlever ça de la tête. J'avais mes meilleurs amis, je leur disais, je leur en parlais déjà. J'allais aller dans l'immobilier, c'est sûr et certain. Je me suis donné les moyens, je suis allé dans l'immobilier. Bien sûr, j'aurais pu échouer. Mais en tout cas, je me suis donné les moyens pour le faire. J'ai réussi, c'est pas du hasard, c'est pas de la chance. C'est du travail acharné. Je me le dois à moi-même. Bien sûr, je suis fier de moi. Bien sûr, on est fier de soi quand on réussit ce qu'on a voulu obtenir depuis le début. Donc maintenant, j'ai mon agence immobilière, j'en ai 23, bientôt 24. Et pour tous ceux qui pensent que c'est impossible, bah, ce sera impossible pour vous. La réussite est que pour ceux qui pensent que c'est encore possible, que c'est possible. Pour les pessimistes, pour les déficits, pour tous ceux qui ont une mauvaise mindset, qui ont une mauvaise pensée envers eux-mêmes, d'abord, je tiens à préciser, envers eux-mêmes avant que ce soit ailleurs, vous n'allez pas réussir. C'est automatique. J'aime une phrase de Henry Ford, pour ceux qui connaissent la marque véhicule Ford. Il a dit que vous pensez que vous allez réussir ou que vous n'allez pas réussir, vous avez raison. Et il a raison. Parce que toutes les fois où tu t'es dit, ouais, c'est mort, je vais pas réussir, tu n'as pas réussi. Toutes les fois où tu t'es dit que là, cette fois-ci, il n'y a rien et personne qui va m'arrêter, je vais réussir. Tu as réussi. Parce que tu as laissé personne se mettre entre toi et tes objectifs. Et ça, c'est très important, il ne faut jamais l'oublier.
Parce que c'est toi qui réussis. Bien sûr, tes amis vont t'encourager. Bien sûr, ta femme va t'encourager. Tes parents. Oui, mais c'est toi qui réussis. Tu le fais avant tout pour toi. Ça, c'est la phrase de mon grand frère qui me le disait toujours. Certes, il y a les parents, ce que tu veux, mais fais-le d'abord pour toi. Et il avait raison. J'ai fait pour moi. Aujourd'hui, c'est mes parents qui, même lui, qui en est fier. Bien sûr. Mais je l'ai d'abord fait pour moi. Donc, faites-le d'abord pour vous. Soyez fiers de vous en vous regardant tous les jours au quotidien devant le miroir. Dites-vous à vous-même, vous êtes brillant, intelligent, mature, beau, belle, que vous êtes capable de tout et qu'il n'y a rien et ni personne qui vous empêchera d'obtenir ce que vous voulez obtenir dans la vie. J'ai dû faire des sacrifices aussi, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, il n'y échappe pas. Après, bien sûr, tu as la vie personnelle aussi. Tu trouves une femme, il faut que tu te poses. Mais j'ai décidé de mettre en stand-by ce projet-là. Après de longues relations et merveilleuses relations dont j'ai énormément appris, j'ai décidé de faire une pause sur mes relations avec les filles. J'ai besoin de me concentrer sur moi. J'ai besoin de me rendre encore plus fier. J'ai besoin de rendre encore plus fier mes parents, mes proches. Ouais, j'ai besoin d'assurer leur avenir. Ouais, je me positionne comme ça. Je le dis avec fierté, sans arrogance, sans orgueil. C'est qui je suis. C'est ce que je suis, c'est ma personne. Par moi, mes parents, ils n'auront plus besoin. Il n'y aura pas de crise de logement, crise de nourriture financière. Il n'y aura pas pour moi, pour mes grands frères, pour mes petits frères, pour mes petites sœurs. Il n'y aura pas. Je te le dis avec une certitude. Je te regarde dans les yeux, je te le dis, il n'y aura pas. Je ne m'autorise pas, moi. Je me bats tous les jours pour ça. Il y en a qui sont nés pour souffrir dans des familles. Peut-être que tu en es un. Moi, je suis passé par des moments avec mes frères et avec mes parents, avec mes proches qui savent. La vie, elle te met au plus bas. On peut se moquer de toi. Les plus proches se moqueront de toi. Que tu n'es pas bon à ça, pas bon à ceci. Qu'en fin de compte, ce mec, il va jamais réussir. En fait, il est bon à quoi, ce mec? Oui, mais c'est ça qui forge ton mental. C'est ça qui forge ta personnalité. Alors, soit tu es un vaillant, soit tu es un lâche. À toi le choix. C'est à toi de décider, pas pour prouver aux autres, mais pour te prouver à toi-même. Tu es dans la catégorie des lâches ou des vaillants? Est-ce que tu assumes tes propos ou pas? Est-ce que tu es capable ou pas? Si tu n'es pas capable, laisse. Il y a une phrase de Nino qui dit, si tu n'as pas ce qui est entre les jambes, il faut laisser. T'inquiète pas, c'est nous qui allons le faire. Et c'est vrai. C'est vrai, on va le faire. T'inquiète pas, on va le faire. Faut pas venir pleurer après par la suite. Oui, mais non, non, non. Moi, j'avance petit à petit. Que Dieu me permette d'ouvrir mon agence immobilière à l'international. J'ai pas de limite. Chez les Rosariens, on n'a pas de limite. Tout est possible. De là où je vous fais la vidéo, je suis en vacances à La Réunion. Je vais vous faire profiter un peu de la vue. C'est gratuit. Et sur ce, n'oubliez pas, si tu n'as pas le courage de le faire, laisse. Nous, on est là pour ça.